Bon matin, mesdames et messieurs. Alors, il y a des accidents. Ces temps-ci, je regarde les nouvelles là, un petit peu. Comment s'informer? Dans le bois, il y a moyen de rester branché. Ça, c'est le terme du jour, c'est le goût du jour. Rester branché, les gens branchés. On en parle souvent. Moi, je suis un maniaque de technologie. J'ai décidé de me retirer dans le bois parce qu'en ville, je n'étais plus capable, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Comme je suis un maniaque de technologie, un adepte aussi de technologie, voilà, il y a moyen de rester informé. On peut être dans le bois avec les chevreuils, avec les orignaux, tout en étant branché, c'est-à-dire s'informer. Branché, c'est un mot qui est large. Les jeunes disent « Ah, les gens branchés ». Tu as ton cellulaire partout, puis tu envoies des textos, puis tu fais juste du Facebook avec tes amis, tu vas pas, je dirais pas le mot, mais tu vas pas, c'est loin. Hein? Alors, comment s'informer? Moi, j'écoute plus la radio. Je vous en ai parlé hier. J'ai dit aux gens hier de écouter la plus à maudite radio. C'est pas vrai. Écoutez-la, la radio, quand vous êtes sur la route, parce que c'est pratique. Puis des gens comme Jean-François Blais ne travailleraient pas. J'ai repensé à ça hier. Oups, j'en ai dit une un petit peu crue, là. C'est parce qu'à un moment donné, la publicité nous harasse. La publicité est abondante, puis je pense que ceux qui travaillent dans le domaine de la radio seront d'accord avec moi. Il en faut de la publicité pour faire tourner une chaîne de radio. Mais en même temps, les stations de radio, il n'y a pas juste le phénomène publicitaire. Les stations de radio sont conscients, surtout en 2016, qu'avec l'arrivée de l'Internet, je suis un maniaque de radio, j'ai fait de la radio amateur. Quand je vous dis maniaque, là, j'ai pour à peu près 25 000 de radio amateur qui ne fout plus rien, qui est dans des boîtes, dans une autre bâtisse. Ça, j'en reparlerai plus tard. J'ai de l'équipement de radio de communication. J'écoute la police aussi. On peut s'informer en écoutant la police, mais le commun des mortels, c'est pas c'est quoi la police. C'est pas accessible, ça prend de l'équipement. Bon, c'est encrypté maintenant en Pro Voice P25. Ça, c'est des termes que je pourrais vous parler en plus grand détail à un moment donné, mais en gros, moi, je m'informe avec la police, avec les services publics, ce qu'on appelle communément des scanners. Et il y a une autre façon de s'informer pour tout le monde, qui est à votre portée. C'est la radio de rattrapage. C'est quoi la radio de rattrapage? Hier, je vous ai parlé de Jean-François Blais, qui est un recherchiste de Radio X. Moi, dans mon genre, j'écoute plus la radio, puis à l'énergie solaire, hier, j'avais pas assez d'énergie, je me vois mal ouvrir un radio, j'ouvre même pas ma musique. S'informer quand on n'écoute pas la radio. Comment? Moi, je lève mon chapeau à Radio X. Radio X, on va vous dire pourquoi. Je vais vous montrer des print screens. Voici un print screen, excusez l'anglicisme, une capture d'écran de mon cellulaire. J'ai un iPhone 6, vous pourriez avoir facilement un Android et faire la même chose. Vous allez sur le site de Radio X et voici ce qui s'y trouve. Et c'est là que c'est important. Radio-Canada a commencé ça il y a quelques années. On appelle ça de la balado-diffusion. Moi, c'est rendu que j'écoute plus TVA. Il y a des affaires que j'écoute plus, mais on va vous dire pourquoi. Ils ont commencé à brouiller les vidéos, à les encrypter pour ne plus qu'on soit capable de les télécharger. Moi, quelqu'un qui fait ça, je ne l'écoute pas. Amanchez-vous pour qu'on soit capable. Aujourd'hui, on est dans un mode où l'auditoire est partagé. C'est-à-dire, l'Internet, moi le premier, je ne suis pas pris devant mon radio à attendre que l'émission Machin Chouette commence. Exemple, Dupont le midi. Bon, Dupont le midi, c'est le midi. Moi, le midi, je suis occupé, je travaille, je n'ai pas le temps d'écouter ça. Alors, la gentillesse de Radio X maintenant, face à cette problématique, c'est de faire ce qu'on appelle de la balado-diffusion, la terminologie que Radio-Canada avait donnée, mais qu'on n'était jamais capable de downloader les fichiers dans nos systèmes MP3 pour les écouter. En définitive, j'ai abandonné. Il fallait être connecté à l'Internet. L'autre problème, c'est ça, c'est qu'il faut être capable de se déconnecter de l'Internet. Et Radio X a eu la brillante idée de faire les deux modes. De la balado-diffusion, ils ont changé le nom, eux autres, Popcasting. Des podcasts, c'est en anglais, mais c'est de la balado-diffusion. Vous avez le choix. Vous vous reliez à l'Internet, vous êtes dans votre appartement en ville, vous ne manquez pas de courant, vous êtes connecté à Hydro-Québec, qu'à cela ne tienne, vous embarquez sur le site de Radio X, moi je le fais avec mon cellulaire présentement, vous allez dans Popcasting et vous allez pouvoir justement écouter Dupont le midi à 2 h du matin.
Moi, c'est la nuit que j'ai le temps parce que le jour, je suis très occupé. Bon, vous savez que je suis dans le bois, je suis loin de la technologie. C'est attendu que la télé, la radio, ça prend de notre temps, ça gruge du temps. Alors, il faut vraiment s'accorder du temps pour ça. Tant qu'à écouter la radio, puis laver la vaisselle, pendant que ça fait bading-badang dans l'évier de cuisine, puis que là, il y a un animateur qui parle, vous n'êtes même pas attentif, elle joue dans le background. Ah, votre cerveau, votre subconscient la capte, mais vous n'êtes pas attentif. Moi, j'en veux plus de ça. Les animateurs se fendent la face en quatre, pour pas dire le derrière, là, j'essaye d'être poli, pour faire des bonnes émissions. Alors, c'est pas vrai que j'écoute plus la radio, je vous ai un peu menti, mais je l'écoute pas en direct. Je prends le temps de m'asseoir, je me donne un temps d'arrêt, un temps de repos bien mérité, et au lieu d'écouter la télé, je vais sur un site qui s'appelle Radio X régulièrement et je vais downloader, télécharger en français, excusez, je parle plus en anglais à cause que je travaille pour une compagnie de New York. J'écoute ces podcasts-là tranquille, à tête reposée, en faisant des travaux légers. Pas en faisant la vaisselle pendant que ça fait badang-badang, là, tu sais. Imaginez quelqu'un qui lave la vaisselle. Moi, je m'occupe de plusieurs logements, je ne vous dirai pas le nombre, mais la plupart des blocs appartements que je m'occupe ont 50 logements et plus. Des 6 logements, on en a quelques-uns, mais c'est rare. Allez dans le corridor d'un 50 logements, quand il y a une dizaine de logements par étage, sur l'heure du dîner ou sur l'heure du souper, écoutez tout chacun qui lave le vaisselle. Mettez-vous dans le corridor. Je ne vous dis pas de faire de l'écoute électronique, là. Écoutez seulement le bruit que ça fait. Là, la radio est ouverte. Là, tu entends 50 TV qui chialent à pleine tête. Puis là, tu entends bading-badang, tu entends les enfants pleurer, tu entends. T'écoutes pas la radio. Elle est ouverte, pourquoi? Alors moi, j'ai dit que dans la vie, moi, j'arrêtais ce stress-là. Une des raisons pour lesquelles je suis sorti de la ville, c'est ça. J'ai décidé d'arrêter ce stress-là qui nous rend malades. Il n'y a pas juste la maladie intestinale, estomacale. Il y a la maladie spirituelle, la maladie psychologique. La radio, quand on l'écoute, justement, la façon d'honorer nos animateurs, et c'est là que Radio X a vraiment tout mon honneur. Et c'est eux autres que j'écoute en majorité avec des podcastings de la balado-diffusion que je peux télécharger et me débrancher d'Internet. Parce que la bande Internet aujourd'hui n'est pas donnée. J'ai 14 gigaoctets sur mon Internet mobile et c'est vite passé. Alors c'est important de ménager la bande passante. C'est quand on écoute en direct une émission ou un reportage et qu'on est en direct live sur Internet et qu'on le réécoute une deuxième fois, une troisième fois et à plusieurs reprises parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas catché, parce que le chien a jappé, parce que l'enfant a broyé, il fallait le changer de couche, ou peu importe, là. Notre attention est dirigée ailleurs, puis là, on a manqué un bout, puis on voit que c'est pertinent, puis on y revient. Encore de la bande passante. Puis encore de la bande passante. Puis résultat, avec les sites web d'aujourd'hui, qui sont montés en Flash Media, ou qui sont montés en HTML5, les techniciens vont être capables de comprendre ce que je dis, et les webmasters. Je ne prendrai pas le temps de vous expliquer ça, mais plus tard, peut-être que ça viendra. Mais c'est des informations sur Internet qui circulent et qui sont assez lourdes, en flux de données. Alors, c'est important, s'ils veulent que je les écoute, comme Radio X voulait que je les écoute inconsciemment, puisqu'ils ont permis la possibilité de télécharger, downloader pour les anglophones, les podcastings. Je vais écouter Dupont le midi, il n'est plus là, il est changé de radio, mais en tout cas, je vais télécharger, je le mets dans un appareil avec des batteries, je ferme mon système, je fais recharger mes batteries parce que la nuit aussi, il faut que je fasse attention à l'énergie. Moi, je ne suis pas connecté à Hydro-Québec. Alors, je dois gérer ça scrupuleusement. Fait que j'écoute en différé. Au moment où toute mon attention est là, et l'animateur, ce qu'il est en train de me dire, le rechercher, tout le travail qu'il a fait pour que cette information-là arrive jusqu'à mes oreilles, je prends le temps de la savourer. Ce qu'on écoute, c'est important de l'écouter avec conscience. Pas pendant qu'il y a toute une euphorie dans une maisonnée de 8-10 enfants, ça n'existe plus, mais en tout cas, on sait que 2 enfants aujourd'hui, c'est comme 10 anciennement, parce que la technologie est là, puis tout le monde est capricieux, puis tout le monde veut tout avoir. Alors, la radio, c'est ça. Alors, vous allez sur Podcasting, voici le print screen, la capture d'écran, et quand vous arrivez là, vous avez toutes les émissions. Vous avez la possibilité de l'écouter, ou encore la possibilité de la télécharger.
téléchargez-les, mettez-les dans votre appareil et dans l'autobus. Au lieu de lire un livre pendant que ça shake tout le temps, avez-vous essayé? Moi, j'en vois qui lisent des livres dans l'autobus. Là, ils sont là, puis moi-même, j'ai essayé, même lire mon téléphone. Puis là, ça saute. À chaque fois qu'il y a tellement de trous dans les rues de Québec puis de Montréal. Ça saute, ça swing, t'es pas capable de lire. Puis moi, je suis demi-voyant, c'est encore pire. Écoutez donc la radio en podcasting, en balado-diffusion. Bravo à Radio X, puis j'espère que mon information va aller jusqu'au directeur des programmes. Savez-vous pourquoi? Parce que je veux que ça continue. Les stations de télévision, là, mettez donc vos vidéos en téléchargement libre. Puis je vais recommencer à les écouter. Il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent plus à la TV, qui ne s'intéressent plus à rien. Il va falloir que je recommunique avec un journaliste pour avoir un de mes reportages que j'ai fait l'an passé. Parce que je ne suis pas capable de le télécharger. C'est chiant, ça. C'est que si vous voulez protéger tout votre contenu pour les droits d'auteur, en empêchant le téléchargement alors que des gens ont des vidéos et enregistrent chez eux, il y a une problématique. Si vous faites une émission en ondes, elle doit être disponible en téléchargement. On doit être capable de la conserver si on le désire, sans avoir quelque patente que ce soit. C'est comme ça qu'on s'informe dans le bois. Podcasting, retenez ça. Quand on a la technologie, évidemment. Mais déjà, Radio X a fait un pas en avant de tout le monde. Leur site de podcasting est formidable. Je l'utilise régulièrement. Chapeau, une fois de plus. Mais les stations de radio qui vont être écoutées aujourd'hui à cause du partage de l'information, c'est des stations comme Radio X qui, eux, ont su s'adapter au goût du jour. Puis moi, ils m'ont comblé par le podcasting. Pardonnez l'anglicisme, là, je ne refranciserai pas, là, mais vous savez ce que je veux dire. Et ces gens-là, je les écoute à cause de ça, en différé. Et quand je les écoute, je le répète une fois de plus, ils ont toute mon attention. C'est ça qui est important. Fait que, écoutez-la la radio, je vous dis pas de ne pas l'écouter. Moi, je l'écoute plus. Je l'écoute plus en direct. Mais je l'écoute en podcasting. Fait qu'hier, sans vouloir être méchant, je vous ai un petit peu menti, mais sinon, les gens se sont demandé, d'ailleurs, j'ai reçu quelques emails là-dessus. Ben, écoute donc, si tu n'écoutes pas la radio, comment tu fais pour être informé? Ben voilà, c'est une partie, là, j'ai d'autres sources d'information. Mais la source d'information principale est ce que je peux télécharger. Puis faites comme moi. Ce que vous pouvez télécharger, écoutez-le. Ce que vous ne pouvez pas télécharger, là, faites une quoi là-dessus. Des fois, je retourne sur TVA, pas capable de télécharger le vidéo. J'ai même des logiciels spéciaux qui m'ont coûté une fortune, pas capable encore de télécharger le vidéo. Mais pour dire comme Bob Gratton, de la marde, TVA, je vous écoute plus. Je vais lire votre site web, mais le vidéo, je clique plus dessus. Mettez ça en téléchargement. Rendez-nous ça accessible, s'il vous plaît. Je pense qu'aujourd'hui, en l'an 2016, ben, c'est important qu'on ne soit plus comme dans 1951. Que ce soit disponible sans enregistreur. Qu'on puisse aller chercher l'information et arrêter de downloader de la bande passante si on veut l'écouter une deuxième fois. C'est surtout ça le problème. C'est pas pour voler les droits d'auteur, là. La bande passante au Québec, on la paye. Alors, si on la paye, permettez-nous de downloader au moins les vidéos pour qu'on puisse après les écouter hors connexion. Si on veut l'écouter 10 fois, bon, on ne paiera pas 10 fois la bande passante. C'est ça que vous ne pensez pas, que vous ignorez les stations de télévision. La bande passante coûte cher. Puis on se fait voler par les compagnies de cellulaires, entre autres, notamment les sans-fil. Mais il reste que, moi je le suggère, l'accès à l'information, c'est public, ça se doit d'être un droit en toute légitimité. En notre possession, nous devrions être capables d'avoir tous les vidéos qu'on veut, ce qui a été publié en ondes. Sinon, ben, arrêtez de les publier, si vous ne voulez pas qu'on les enregistre. Pensez-y. Les autres médias. Prenez l'exemple sur Radio X. Radio X, pour moi, là, avant c'était CHRC, ça a été CGRP, c'est le numéro 1. Radio X est le numéro 1 du podcasting, de la balado-diffusion. On peut télécharger et écouter après. Ça, c'est un gros point. Alors les autres, là, vous avez des croûtes à manger si vous n'avez pas le même système. Allez chez Radio X, regardez ça. Les stations de télévision, là, les autres stations de radio, copiez-le. Copiez-le puis faites pareil. Sinon, moi, personnellement, je ne vous écoute plus. Puis les jeunes non plus vous écouteront pas. Et c'est ce qui fait mon lien avec Radio X. Fait que bonne fin de journée.
J'espère que ça a aidé quelques-uns d'entre vous, ceux qui connaissent la technologie, le podcasting, balado-diffusion en français. Allez les télécharger pour que les stations de radio soient encouragées et qu'ils continuent. Bonne fin de journée, au plaisir.